Bonjour à vous mes chers béliers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de décembre 2024. C'est un mois important puisque c'est le dernier mois de l'année. Donc de toute façon, de manière collective, on est en train de boucler un cycle, de boucler un chapitre, en train de préparer aussi l'année qui arrive. On va regarder ensemble justement que ce soit sur l'aspect général, l'aspect professionnel ou l'aspect sentimental, ce qui vient vers vous. Je vous mettrai d'ailleurs le timer en bas de la vidéo. À ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux possibilités. Soit vous décidez de prendre un tirage en direct avec moi pour pouvoir interagir et visionner votre tirage en même temps, soit vous décidez de prendre une vidéo, c'est-à-dire que vous me confiez votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. À ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les béliers, on va commencer dans un premier temps par voir la météo du mois. C'est-à-dire ce qui va vous entourer tout au long de ces prochaines semaines, mais qui ne sera pas forcément palpable dans la matière. On regardera par la suite votre énergie. Ici, on nous parle de l'heure célébrée, on nous parle d'allégresse, d'excès. On vous dit attention quand même aux excès. Quoi qu'il en soit, on sent en tout cas que c'est pas forcément un mois de tout repos, même si c'est le mois peut-être du bilan, même si c'est l'entrée dans la saison d'hiver, on sent malgré tout que cette fin d'année va être plutôt mouvementée de votre côté, mais on peut aussi nous parler de souhait, d'envie, de quelque chose qui revient, où vous allez vous dire, ah ben, qu'est-ce que j'aimerais si je pourrais mettre en place ça comme une forme aussi d'inspiration ou de créativité qui viendrait vers vous. C'est pas forcément votre état d'esprit, c'est ce qui vous entoure. Donc il se peut qu'il y ait des sollicitations ou des opportunités autour de vous qui réveillent un petit peu cette envie. On vous dit cependant attention à l'excès, ça peut être à l'excès de pensée, à l'excès d'envie, à l'excès d'action, de bien arriver à maintenir cet équilibre. On va regarder maintenant de votre côté, voir comment vous allez vivre ce mois, quelles vont être vos préoccupations, votre état d'esprit. Pour les béliers, s'il vous plaît, quel va être l'état d'esprit sur ces prochaines semaines? Ici, on nous parle du cavalier de bâton. Alors oui, c'est pas pour rien ici si on vous parle d'excès. Regardez cette carte, on est sur les chapeaux de roue, on est en train de foncer, on est en train d'avancer. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être pris du retard sur des envies, des projets, des idées, vos responsabilités quotidiennes, quelle qu'en soit la raison. Et puis là, vous allez devoir boucler les choses et vous êtes un petit peu sur les chapeaux de roue. Mais on est en train de nous dire aussi que vous allez retrouver votre passion, votre confiance, votre certitude, votre charisme. Je vous sens un peu agité les béliers, telle cette énergie de feu qui vous représente bien. Donc comme si, encore une fois, on démarrait très vite et très loin en tout cas d'un seul coup. Donc on est en train de vous dire ici, mesurer les choses, peut-être encore une fois qu'il y a des obligations que vous allez devoir réaliser ou boucler, mais en tout cas on est en train de vous dire de vous fier aussi à votre instinct parce qu'il sera très parlant sur ces prochaines semaines. Allez, on va continuer pour voir ce vers quoi vous allez. Pour les béliers, ici, on nous parle d'argent inespéré. Magnifique. Alors, l'argent, ça peut être aussi, parce que vous n'avez pas tous la même vie, ça peut être l'argent, ça peut être des primes, ça peut être des opportunités, mais je sens quand même des choses concrètes. Donc, peut-être que vous, pour certains d'entre vous, vous attendez une prime, vous attendez peut-être aussi qu'une somme se débloque, qui est peut-être bloquée pour le moment. Ça peut être notaire, ça peut être banque, on a demandé un crédit, etc. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vient vers vous.
Ça peut être aussi un chiffre d'affaires plus conséquent. On vous parle ici de peur et de stress. On vous dit, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, n'essayez pas de trop anticiper les choses. On vous demande de vous adapter. Mais c'est vrai que quand on est sur un cavalier de bâton comme ça, où on est en train de foncer, c'est pas forcément là où on voit toutes les choses. Donc il y a peut-être aussi un peu un mode pompier à un moment, c'est-à-dire qu'il y a ça, il y a cette nouvelle, et puis il peut y avoir même un effet domino, quelque chose qui se débloque, et puis maintenant que c'est débloqué, il y a plein d'autres choses à mettre en place derrière. Quoi qu'il en soit, il se peut que pour certains d'entre vous, vous stressiez de peur de ne pas réussir à boucler les choses, de ne pas réussir à tout faire. On vous dit qu'une journée, c'est 24 heures, et puis voilà, vous ne pouvez pas aller au-delà. Magnifique, ici on nous parle d'amour. Alors l'amour, je vais vraiment le voir dans le sens le plus simple du terme, puisqu'encore une fois c'est un tirage collectif. Ça me rappelle ici l'allégresse, l'envie, tout d'un coup les inspirations, vous voyez, comme quelque chose qui renaît, qui revit. Je pense que vous allez être au niveau énergétique, alors si vous ne laissez pas votre stress en tout cas gâcher tout ça, gâcher la partie. Je sens qu'au niveau des énergies, alors que d'habitude en fin d'année on est un petit peu sur les rotules, vous, c'est pas forcément ce que je ressens. Soit vous avez été sur les rotules juste avant et du coup vous reprenez du poil de la bête, soit il y a vraiment des événements ou des nouvelles qui arrivent sur ce mois de décembre qui vont vous redonner du peps, qui vont vraiment vous redonner de l'énergie. Alors on va continuer, on va voir avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les béliers sur ce mois de décembre. On peut aussi nous dire avec ce cavalier de bâton qu'il y a des nouvelles qui vous mettent en stress parce que peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Ici, on a le prince de coupe avec l'argent inespéré. Alors honnêtement, que ce soit votre chiffre d'affaires de la fin d'année, que ce soit une prime, que ce soit une proposition que l'on vous fait ou de l'argent qui se débloque que vous attendiez, je sens que c'est vraiment quelque chose de bon. Mais clairement ici j'ai l'as de pentacle en plus de ça. Vous voyez ici, prince de coupe, as de pentacle. Le prince de coupe revient un petit peu à ses émotions qui sont plutôt bonnes. Allez, faut démarrer, faut faire, j'ai envie de, etc., etc. Il y a quelque chose qui renaît et qui reprend vie vraiment pour vous. Oh, mais c'est incroyable! J'ai l'amour, tout à l'heure, souvenez-vous, et j'ai le 2 de coupe. Alors, c'est pas pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect amour, la vibration en fait de l'amour, ce que vous vibrez, mais pour certains, on peut nous parler, alors je ne suis pas encore sur le tirage sentimental, ça peut être ressentir de l'amour à nouveau parce que vous avez l'énergie nécessaire, entre guillemets, d'être bien, d'être apaisé. Vous aurez cette possibilité. Ça ne veut pas dire que vous le ferez parce que je vois du stress et de la peur pas très loin. Mais s'il y a cette possibilité de connexion, reconnexion avec quelqu'un. Ça peut être avec votre autre, ça peut être avec un membre de votre famille avec qui que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous avez envie de revoir, quelqu'un qui vous manque. Vous voyez, l'amour dans sa forme la plus pure, dans l'amour entre guillemets qui prend toutes les formes, amitié, donc amicale. Ça peut être aussi par rapport à votre métier, par rapport à votre projet. Ça peut être aussi par rapport à de nouvelles connaissances ou par rapport à votre chéri. Quoi qu'il en soit, il y a cette possibilité ici de raviver quelque chose. Encore une fois, pour moi, vous allez avoir une vraie belle énergie de feu. Attention, ce que j'entends, à ne pas cramer un petit peu toutes vos allumettes. Voilà, c'est très bien cette étincelle, mais faites en sorte en tout cas de la modérer un petit peu. Il y a des choses concrètes qui arrivent pour vous, les béliers. Je le vois ici avec l'as de denier. Que ce soit une somme d'argent, que ce soit par exemple un déménagement prévu, vous trouvez enfin l'appartement, la maison de vos rêves, la voiture que vous recherchiez, etc. Parce que quand on est sur des pentacles, on est sur du tangible. Mais quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a des choses qui se débloquent. Peut-être même un peu trop rapidement, parce que ça va vous demander de vous adapter finalement et parfois d'être en mode pompier. Alors, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Je me tâte entre celui-ci ou celui-ci. Allez, on va prendre celui-ci.
pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Merci. Ici, on vous parle du bouquet à gauche. On vous dit, si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. On vous dit ici de savoir dire non de temps en temps. Voyez, attention aussi à vos énergies. On vous dit, ici on nous parle vraiment d'affirmation. C'est pas d'agressivité, c'est pas forcément de colère, mais de savoir aussi mettre des barrières pour vous et par rapport aux autres également. Donc c'est vraiment le conseil que l'on vous donne ici par rapport à votre tirage général. On regardera bien sûr par la suite. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur votre tirage professionnel. Allez, c'est reparti les béliers, cette fois-ci pour le domaine professionnel. Sur ce mois de décembre, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Pour les béliers, s'il vous plaît, au niveau des projets, du travail, des idées, des activités. Dis donc. Ici, on nous parle de l'ego. Et regardez, je vous disais que il y avait comme cette énergie de feu qui revenait pour vous sur ce mois de décembre. Ça se retransmet ici sur votre tirage professionnel. On peut nous parler ici de fierté. D'accord, donc plutôt bien placé. Être fier de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez réussi à faire cette année. Il n'en reste pas moins ici que on peut également nous parler d'ego, on peut également nous parler de vanité. Donc on vous dit attention à ne pas franchir la frontière entre la fierté de tout ce que vous avez accompli, de tout ce que vous avez réussi à surmonter, de toutes vos réussites et votre ego. Ça, on peut également parler par rapport, vous savez, à des personnes qui peuvent travailler avec beaucoup de concurrence au niveau des collègues. Quand voilà, on voit que tel collègue a eu telle prime, tel collègue a réussi tel chiffre d'affaires. On peut également nous parler pour certains d'entre vous d'être face à des personnes qui peuvent nous parler un peu plus d'ego. Alors attendez, j'ai un message. Voilà, parce qu'il ne voulait pas partir. Donc ça peut être aussi la concurrence que vous avez avec des collègues. Et on peut aussi nous parler, peut-être l'inverse, on va justement vous jalouser un petit peu. Vous allez peut-être avoir une reconnaissance en cette fin d'année. On va reconnaître vos compétences, vos qualités, le travail que vous avez accompli. Et il se peut que ça fasse naître chez d'autres personnes de l'envie, de l'ego. Et un petit peu justement de jalousie, voire de titillement. Hein. Donc vous verrez un petit peu comment les choses se passent de votre côté. Par contre, on me parle également d'éveil, de découverte, de curiosité, ici avec cette carte. Ce qui ne m'étonne pas parce que, étant donné que vous allez avoir, j'ai l'impression, plus d'énergie, donc peut-être les idées plus claires, peut-être l'envie de mettre en place plus de choses, peut-être que le fait qu'on reconnaisse vos compétences ou que vous allez aussi reconnaître vos propres réussites, il se peut que ça fasse animer de nouvelles choses, de nouvelles idées, que d'autres choses émergent avec une nouvelle vision pour l'année prochaine. On va continuer pour voir. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ok. Alors, j'ai quand même 2 fois le 12 dans votre tirage. Je vous en parlerai juste après. Le 12, c'est normalement le pendu dans le tarot de Marseille. Alors là, on n'est pas encore sur le tarot. Mais ça me fait dire qu'il y a peut-être quelque chose qui était bloqué depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Ça peut être de votre côté, ça peut être par rapport à des clients, par rapport à une demande que vous avez faite auprès de votre employeur. Quoi qu'il en soit, il se peut que ce qui est bloqué ne se débloque pas tout de suite, mais c'est comme si on me disait que c'était en cours. Je pense qu'il va y avoir justement de votre côté une forme de détachement par rapport à cette chose que vous avez demandé. Il y a des synchronicités pour vous. J'ai 2 fois le 12, j'ai 2 fois le 11. Donc autant vous dire qu'en termes de synchronicité, le 11 c'est la force dans le tarot de Marseille, mais c'est aussi la retenue. C'est-à-dire quand on arrive à tempérer un peu ses ardeurs, quand on arrive à se contrôler. Et on ne parle pas d'essayer de contrôler l'extérieur, c'est très bien d'arriver à se contrôler soi-même.
Donc ici, pour certains d'entre vous, on peut nous parler justement de se détacher de l'importance de quelque chose. Et quand on s'en détache, très souvent, en fait, on l'attire vers soi. On peut nous parler pour certains d'entre vous avec ce détachement d'une mutation. Donc ça peut être des déplacements professionnels, mais ça peut être d'être muté ailleurs, en dehors de votre ville, quelque chose que vous attendez par rapport à ça. Ça peut être aussi d'être détaché de votre service pour aller vers un autre. Il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place par rapport à ça. Et j'ai ici la critique et l'enthousiasme. Moi, je pense qu'il va y avoir peut-être quelques tensions, notamment, je vous disais, pour ceux qui travaillent en collectif. Vous savez, ceux qui sont dans des open space, ceux qui ont beaucoup de réunions avec beaucoup de personnes, où on est en train de regarder ce que vous avez fait, le chiffre d'affaires, etc. J'ai l'impression qu'il va y avoir du bon et du moins bon. Ça peut être de la reconnaissance de la part de votre manager ou de la direction. Ça peut être du coup de la critique de la part de certains collègues. Ça peut être inversement. Et ça peut être vous aussi envers la direction ou envers vos collègues. On va continuer pour voir. Quoi qu'il en soit, on me parle ici de l'influence. Et ça me fait dire quand même que vous allez être un petit peu sous le feu des projecteurs, les béliers, sur ce mois de décembre. Au niveau professionnel, il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui, entre guillemets, qui vous éblouit un petit peu. On va beaucoup faire attention à vous, beaucoup vous regarder. Il se peut qu'il y ait des choses importantes à boucler en cette fin d'année, c'est-à-dire peut-être une réunion importante, peut-être un séminaire, peut-être, vous voyez, où vous allez devoir présenter des choses. Quoi qu'il en soit, je sens ici qu'on vous écoute et qu'on est aussi attentif à ce que vous allez dire. Pour certains, on peut aussi nous parler, on est presque à la fin de la période d'essai et forcément le feu des projecteurs est sur vous, est braqué sur vous. Ok, pas mal. On passe du 10 d'épée à l'as d'épée et on nous parle ici du cavalier de pentacle. Eh bien, vous revenez de loin les béliers au niveau professionnel. Encore une fois, moi j'ai l'impression que vous avez quand même traversé des eaux troubles ces derniers temps. Le 10 d'épée, c'est quand même quand on clôture quelque chose, mais pas de manière très facile. Les épées, c'est beaucoup le mental, la pensée, le stress, les angoisses. Donc j'ai l'impression ici que vous êtes en train de mettre ça derrière vous. Il se peut que ces dernières semaines, voire ces derniers jours, pouvaient être un peu intenses. Maintenant, encore une fois, pour ceux qui sont en attente de réponse, avec l'as d'épée, je vois quand même qu'il y a des choses qui arrivent, des choses qui émergent, il y a une éclaircie sur une situation. Et avec le cavalier de pentacle, on est en train de dire que vous allez commencer à mettre des choses en place pour de la durée, pour de la stabilité, peut-être même pérenniser quelque chose. Mais le cavalier de pentacle, c'est la carte la plus lente du tarot et elle est sortie en dernier, ce qui me fait dire qu'il y a quelque chose qui vous attend pour l'année 2025. On regardera sur un autre tirage, quelque chose que vous allez pouvoir commencer à mettre en place, mais vraiment qui va s'installer sur la durée ou des choses qui vont être très importantes. Quand on est sur des pentacles, on est quand même sur, on pose des fondations solides. On commence quelque chose, mais c'est quand même quelque chose d'assez important. Et en plus de ça, j'ai ici le 9 de pentacle. Autant vous dire que ce mois de décembre, au niveau professionnel, pour vous les béliers, il y a comme un karma en fait, comme quelque chose à un moment qui s'équilibre. Il y a du moins bon, il y a du bon et c'est normal. En un mois, vous ne pouvez pas avoir tout bon ou tout moins bon, c'est impossible. Mais il n'en reste pas moins ici qu'il y a aussi des fiertés à regarder. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une valorisation financière et si vous ne l'avez pas au mois de décembre, c'est quelque chose vers laquelle vous allez parce qu'elle n'est pas sortie immédiatement, elle était ici en dos de deck. Et j'ai quand même, voilà, quand je vous dis que c'est en double, j'ai le 9 de pentacle qui est une très belle carte qui nous parle d'assises, de profiter après beaucoup d'efforts que l'on a fournis. Et j'ai le 9 de bâton qui me dit qu'on est un petit peu cabossé, un petit peu sur les rotules. Donc vous voyez, vous avez tout en double, c'est-à-dire vous avez du bon, très bon, et vous avez du moins bon qui peut vous mettre aussi du stress ou de l'angoisse. On est en train de vous dire ici d'avoir confiance en vous avec ce magicien, confiance en vos compétences, en vos capacités, confiance également dans ce qui vous manque, mais sur lequel vous allez pouvoir peut-être apprendre un petit peu plus, vous aller vers peut-être une expertise pour certains d'entre vous.
Et j'ai à nouveau ici le cavalier de bâton qui était déjà sorti dans votre tirage général. Donc autant vous dire que là, vous êtes en train de boucler des choses en vue d'un changement, de nouveauté, de concrétisation également. Vous voyez, c'est comme une forme de transition le mois de décembre. Le mois de décembre et le mois de janvier sont quand même 2 mois qui sont importants. L'un qui clôture, mais on n'a jamais totalement clôturé au 31 décembre. Et puis à partir du 1er janvier de démarrer des choses. Et très souvent, ce sont 2 mois qui se chevauchent. C'est-à-dire qu'on ne termine pas totalement la fin de cycle au mois de décembre. On ne démarre pas totalement le début de cycle au 1er janvier. Hein. C'est quelque chose d'un petit peu plus dilué. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vraiment vers de nouvelles choses et qui vont être importantes pour la suite de votre travail, de votre employabilité ou de changements très concrets qui viennent vers vous. Allez, je range tout ça les béliers et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les béliers pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qu'on souhaite vous dire sur ce mois de décembre, ce qui va être favorable, moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Ok, c'est celle-ci. Alors, ici, on nous parle de la santé du spécialiste des finances. Alors, ici, on nous parle vraiment de choses concrètes. Premièrement, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une énergie qui revenait vers vous. Vous voyez, avec cette carte de l'homme, je sens vraiment une énergie yang qui revient. Ce n'est pas forcément l'homme en tant que tel. C'est la carte numéro 33. 3 plus 3 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Moi, je sens ici que sur ce mois de décembre, vous allez être concret. Vous allez avoir envie de choses bien particulières ou de mettre en place des choses particulières. Pas simplement d'y penser, mais d'arriver à faire orienter votre action selon votre pensée. C'est bien parce que je ne vous sens pas, comment dire, inactif dans l'expectative. Non, je vous sens vouloir faire changer des choses, que ce soit par rapport à vous, que ce soit par rapport à votre autre, que ce soit par rapport à vos relations sentimentales telles que vous les avez connues jusque-là. Le mois de décembre, c'est aussi le mois du bilan. On arrive à comprendre des choses ou à les regarder différemment quand on commence à regarder en arrière. Alors, on va continuer pour voir. Ici, on nous parle de la soif de connaissance, on nous parle de la recherche, de la sagesse et en plus de ça, c'est la carte numéro 10 et le 10 dans le tarot de Marseille, c'est la roue de fortune. Donc, vous voyez, il y a cette envie de mettre en pratique des choses que vous avez comprises ou des choses que vous êtes en train de comprendre. Encore une fois, faire suivre la pensée par une action, c'est ce qui équilibre les choses. Trop de pensée, pas assez d'action, c'est pas bon. Trop d'action, pas assez de pensée, c'est pas bon non plus. Là, je sens qu'on a envie d'équilibrer les choses. Et puis peut-être aussi d'avancer après une période, peut-être justement d'inaction. Hein, une énergie très yin, avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de ressentis, beaucoup de pensées. Et là, maintenant, ça y est, c'est le moment, on sent qu'on a envie de franchir le cap. Et ici, on nous parle de la lune. Ici, on nous parle d'inconscient, d'exploration. Et la lune me fait aussi penser au cycle. Donc, quelque chose ici que vous êtes en train de boucler et quelque chose que vous êtes en train de mettre en place petit à petit. Et oui, j'ai l'exploration derrière. Alors, on va continuer pour voir justement avec cette énergie ce vers quoi vous allez. Intéressant, j'ai 2 fois le 10. Je vous disais, tout est en double dans votre tirage. Je vais vous expliquer juste après. Je mets les cartes. Ok, ok. Wow, là, 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 là. Vous avez un sacré mois de décembre ici, les béliers. J'ai l'impression que ces derniers temps, alors ça peut être ces derniers mois, ces dernières semaines, pour certains, ces dernières années, c'est comme si on n'avait pas totalement pris soin de ses amours. Soit c'était acquis, c'était là, on était déjà en couple depuis de nombreuses années et puis on n'y fait plus trop attention. Soit on était célibataire depuis longtemps et puis on avait d'autres activités, d'autres chats à fouetter. En tout cas, ici, je sens qu'il y a quelque chose qui a envie de reprendre vie. Comme si vous aviez compris des choses et que vous ne pouviez plus justement faire fi de ces informations, de cette sagesse, de ce que vous avez déjà expérimenté. Il y a quelque chose comme ça où on se dit, ok,
Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire différemment par rapport à ce que je comprends et par rapport à ce que je connais aujourd'hui. Ici, on nous parle de l'inaccessibilité. Il se peut que jusque-là, il y avait quelque chose dans vos amours qui vous semblait inaccessible, qui ne vous semblait pas pour vous, ou vous aviez l'impression en fait que vous étiez l'oublié de cette planète par rapport à vos amours. Et pourtant ici, ce que je ressens, c'est que les choses vont commencer à être plus fluides. Alors, rien n'est permanent dans la vie, les bonnes choses comme les moins bonnes choses. Ici, on nous parle de communication. Ce que j'entends dans un premier temps, c'est l'ouverture aux autres. Ça peut être l'ouverture ou commencer à ouvrir son cœur, à la possibilité d'aimer à nouveau, à la possibilité de se remettre en couple, à la possibilité de redonner une chance ou d'équilibrer son couple actuel. Il y a quelque chose comme ça où on n'y faisait plus trop attention, où on n'a pas forcément mis les actions en place ou fait les efforts nécessaires. Et là, je sens ici qu'on se dit, allez, c'est le moment, je me sens assez bien pour pouvoir le faire. Pour certains d'entre vous, du fait justement que vous changiez de vibration, il se peut qu'il y ait des personnes, alors on peut nous parler de rencontres, de connaissances, de discussions, mais on peut aussi nous parler de personnes que vous avez pu perdre de vue ou peut-être des ex, peu importe. Il y a quelque chose comme ça qui reprend. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément ressortir avec la personne si c'est un ex, mais il y a comme quelque chose ici qui est plus fluide, comme si quelque chose était bloqué, comme si on était entre parenthèses, comme dans une bulle, un peu intemporelle, et puis que là c'est comme si la bulle éclatait enfin, et puis c'est comme la fleur qui est en éclosion. Il y a quelque chose où vous sortez en fait d'un état ou d'une pensée ou d'une blessure pour aller vers du renouveau. Mais ce n'est pas forcément le renouveau total de votre vie sentimentale, ça peut être le renouveau aussi, une nouvelle vision que vous pouvez avoir de votre couple, des projets futurs, de ce que vous souhaitez. Et je vous sens totalement partie prenante de ça, c'est-à-dire qu'on met en plus de ça les choses nécessaires. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les béliers, s'il vous plaît. Eh oui, on sort d'une insatisfaction. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez comprendre que l'insatisfaction ne venait pas forcément que de l'extérieur, que de votre partenaire ou que de vos ex. Ça peut venir aussi, ça pouvait être un vide intérieur, une réminiscence d'une relation passée ou d'une séparation qui a été compliquée. Quoi qu'il en soit, vous voyez, ce 4 de coupe, c'est quand on était juste dans l'insatisfaction et qu'on ne mettait pas forcément des choses en place pour gérer cette insatisfaction, gérer cette frustration pour certains d'entre vous, alors que finalement, vous allez pouvoir regarder, là vous voyez, la personne regarde que ces 3 coupes-là avec regret, alors qu'ici il y a une coupe qui arrive que vous ne regardiez pas encore, et là c'est comme si je vous disais, cette bulle éclate enfin et vous allez pouvoir regarder autour de vous, faire un peu plus attention à votre environnement. Ah oui, page d'épée. Dis donc, en termes de communication, discussion, rencontre nouvelle, c'est un mois qui est favorable ici. Mais ce n'est pas forcément que de la communication qui vient vers vous ou des nouvelles qui viennent vers vous. Ça peut être aussi vous vers l'extérieur. Surtout, enfin voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas je vais attendre que quelqu'un m'appelle ou je vais attendre que quelqu'un frappe à la porte. Non, je vous sens ici vouloir mettre des choses en place. Magnifique, on a l'empereur. Eh oui, vous voyez, il y avait peut-être une blessure que vous ne regardiez pas. Ici, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'était quand il y avait quelque chose qui était peut-être même pas lié à votre vie sentimentale. Ça pouvait être lié à quelque chose de familial, ça pouvait être lié à une blessure, ça pouvait être lié au travail, mais qui avait une conséquence sur votre vie de famille ou sur votre vie amoureuse. En tout cas, dans votre cœur. Or là, vous voyez, on a envie de nouveau et on a envie de concrétisation. L'empereur, encore une fois, c'est quand on... Ah, je vous sens vraiment avoir une énergie yang là sur ce mois de décembre. Je reprends mon pouvoir. Je reprends l'envie de rencontrer ou de mettre en place quelque chose pour les prochains mois ou les prochaines années selon justement la perspective que vous avez.
On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Alors, ce n'est pas forcément conseil sentimental, mais c'est vraiment conseil pour vous qui peut améliorer votre vie sentimentale, vos amours, vos projections. Ok, ici on vous dit, mais c'est tellement ça, on vous dit grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. On en parlait ici avec la connaissance. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie. Laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Voyez, la nostalgie, c'est vraiment ça. C'est quand on ne regarde que ce qui n'a pas fonctionné. Alors qu'il y a du nouveau ici que vous ne regardez pas forcément. Mais je sens que vous avez la connaissance nécessaire, la sagesse nécessaire et l'énergie surtout pour pouvoir justement prendre en compte tous ces éléments. Voilà les béliers pour votre tirage du mois de décembre. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.